Bonjour à tous. Sohan, 3 ans, étranglé par son père sur le chemin de l'école. Explication dans cette vidéo. Pour Sandra, ce déménagement sonne comme un retour aux sources. Après plus de 2 décennies passées en région parisienne, cette jolie brune de 43 ans rêve de retrouver les montagnes de son enfance. Mais c'est surtout pour Sohan qu'elle quitte Paris. Un enfant tombé du ciel, quasi miraculeux, qui a bouleversé sa vie. Sandra veut qu'il grandisse au grand air, près de sa grand-mère, dans un environnement sain. C'est avec toutes ces belles promesses dans sa valise qu'elle enclenche, en juillet 2023, ce retour à la Terre. Mais le rêve va tourner court. Longtemps, Sandra a mené une vie de Parisienne pur jus. Après son bac, obtenu dans sa ville natale de Thonon-les-Bains, elle monte à la capitale. Elle y décroche un diplôme en management avant d'être embauchée à Pôle emploi. D'abord simple conseillère, elle grimpe les échelons jusqu'à devenir responsable d'équipe. À Paris, Sandra vit à 100 à l'heure. Elle saute dès qu'elle peut dans un avion pour visiter le monde, Mexique, États-Unis, Philippines, Thaïlande. Souvent accompagnée d'une brochette de copines. Le reste du temps, elle navigue entre Paris et Thonon-les-Bains, où sa mère vit seule depuis la mort de son mari. La seule chose qui manque dans la vie très remplie de Sandra, c'est un enfant. Mais à l'approche de la quarantaine, elle s'est résignée. Et c'est précisément à cette époque qu'elle rencontre Arnaud. Un homme de 14 ans son cadet, avec qui tout devient enfin possible, même les miracles. Et la voilà qui tombe enceinte, à 39 ans. Le petit Sohan naît au printemps 2020, en plein confinement. Et, pour fuir le tumulte parisien, le couple décide de s'installer près du lac Léman, dans le fief de Sandra. Avec ses 20 ans d'expérience au sein de Pôle emploi, la jeune maman obtient facilement sa mutation à l'agence d'Annemasse. En juillet 2023, la famille emménage dans le petit village de Publié, au bord du lac. Début septembre, Sohan, 3 ans et demi, rentre en petite section de maternelle à l'école du Châtelard de Thonon-les-Bains. Une aubaine pour sa grand-mère, qui habite juste à côté et peut le récupérer à la sortie des classes. Le reste du temps, c'est Arnaud qui s'occupe du petit, car il ne travaille pas. Une source de tension au sein du couple? On l'ignore. Le 18 novembre, on les aperçoit au loto du club de foot local. Ils semblent proches, heureux, détendus. Rien ne laisse deviner le drame qui gronde. Ce coup de tonnerre dans un ciel parfaitement bleu. Le lundi 11 décembre commence pourtant comme un jour parfaitement normal pour Sandra et Arnaud. Ce matin-là, le jeune père de 29 ans doit déposer son fils à l'école. Après l'avoir chaudement vêtu, il fait monter le petit Sohan dans son Renault Trafic blanc et l'installe à son côté, sur son siège réhausseur. Mais alors qu'il roule vers Thonon, Arnaud décide de faire un arrêt imprévu. D'un coup de volant, il vient de sceller son destin. Et celui de son fils. Arnaud s'engage sur la route de Drans et s'arrête sur un parking isolé, près d'un parc. À cette heure de la journée, l'endroit est quasi désert. Arnaud est seul avec son fils. Seul aussi, comme il l'expliquera plus tard, avec les voix qui bourdonnent dans sa tête. Et qui lui ordonnent de commettre le pire des crimes. Dans son fourgon, garé à l'abri des regards, Arnaud étrangle son fils puis prévient les secours. Lorsque le SMUR et les policiers arrivent, ils le trouvent assis par terre, près de l'utilitaire blanc, complètement prostré. Pour Sohan, c'est trop tard. Le pauvre petit est mort. En garde à vue, on l'a dit, Arnaud reconnaît les faits mais dit avoir été guidé par des voix. En attendant que des expertises psychiatriques soient conduites, il a été mis en examen pour meurtre aggravé et incarcéré. Pour Sandra et sa famille, la thèse d'un pétage de plombs inexpliqué semble difficile à avaler. D'autant qu'aucun souci psychiatrique n'avait été décelé chez Arnaud. On ne se lève pas un matin en entendant des voix qui disent de tuer son enfant, tonne une membre de la famille. L'enquête permettra peut-être d'en savoir plus. Espérons-le pour Sandra et ses proches, qui méritent de connaître la vérité. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.